Bonjour, nous sommes le jeudi 18 février 2016. J'ai tout un paquet de sujets à traiter avec vous. Je commencerai par la question de la fascination et du fait que cette fascination crée du mimétisme et que cet mimétisme crée des dysfonctionnements à l'échelle de la planète. Reprenons le cas que j'ai abordé hier du végétarisme. En réalité, la plupart des critiques qui sont formulées concernant un domaine quel qu'il soit, c'est que ça n'est pas soutenable à l'échelle globale. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas faire ça. Alors, ça va peut-être à l'encontre de ce que dirait Kant, avec son impératif catégorique, à savoir pouvoir universaliser un principe. Il ne s'agit pas du tout d'universaliser quoi que ce soit, en l'occurrence. C'est l'universalisation des modèles qui est cause du dysfonctionnement, qui est même cause d'un certain nombre d'aberrations. Par exemple, prenons le cas de l'Allemagne, justement. L'Allemagne nazie a décrété une certaine politique à l'égard des Juifs. C'est son modèle, c'est le modèle qu'elle s'est donné à ce moment-là. En quoi cette politique doit-elle être universalisée? En aucune façon. À partir du moment où les choses restent encadrées, restent limitées, ça ne prend pas de certaines dimensions monstrueuses. Le problème, c'est quand on va vers l'universalisation d'une démarche, quelle qu'elle soit. Je prendrai le problème autrement. Imaginons qu'il y ait une certaine population, une certaine société, qui mange de la viande, qui ait fait de la consommation de viande une valeur majeure. Et imaginons que cette société, pour des raisons diverses, exerce une certaine fascination sur d'autres sociétés. Eh bien, ces autres sociétés, voulant imiter cette société-là, vont adopter les mêmes pratiques. Donc, elles vont également vouloir consommer de la viande, entre autres. Donc, on voit qu'un modèle qui se déroulait à une échelle relativement limitée va s'étendre, va expanser de proche en proche, peut-être pas devenir universel, mais en tout cas prendre des proportions bien supérieures à celles que le modèle avait initialement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des sociétés qui adoptent des modèles qui ne sont pas leurs modèles. Et d'autres sociétés dont tel modèle correspond quelque part à leur génie, si on peut dire, à leur esprit. Donc on doit distinguer totalement ces deux cas de figure. Et à ce moment-là, les choses redeviennent normales, redeviennent soutenables. À partir du moment où on limite un modèle à sa sphère naturelle, sa sphère normale. Alors évidemment, vous me direz, oui, mais alors la fascination, ben oui, justement, c'est tout le problème. La fascination, c'est lorsque des populations qui ne sont pas concernées au départ, qui ne sont pas partie prenante au départ du modèle en question, renoncent à leur propre modèle, en quelque sorte, ou recouvrent leur modèle, ajoutent à leur modèle le modèle de la société voisine, de la société autre. Donc on voit bien les effets désastreux et dévastateurs de toute forme d'imitation et de toute forme de mimétisme, dont on n'avait pas, jusqu'à présent, à mon avis, pris toute la mesure. Bon. Donc, la grande question, c'est de limiter, de circonscrire l'application d'un modèle, quel qu'il soit,
à un groupe de gens précis. Autre exemple, imaginons que telle société ait adopté certaines pratiques parce qu'il y avait des carences par ailleurs, parce qu'il y avait des manques. Eh bien, les sociétés qui vont imiter cette société-là vont adopter ces mêmes pratiques alors qu'elles n'en ont pas, absolument pas besoin. Là aussi, il y a un problème. Alors, on pourrait prendre un nombre absolument illimité d'exemples de ce type, mais il est clair, par exemple, que lorsque les femmes prennent modèle sur les hommes, elles créent des dysfonctionnements. Ce qui pouvait être un modèle viable à une certaine échelle ne l'est plus à une échelle plus ample, sinon plus universelle. Donc, on voit bien qu'il faut gérer cette problématique de la fascination, qui est en plus compliquée par celle du déni. Le déni, c'est de dire, mais non, nous on a le droit de faire ça, c'est une valeur universelle, ça n'a rien à voir avec le groupe en question dont vous nous dites que nous sommes fascinés par lui. Hein. On se réfugie dans l'universel pour renoncer et pour nier que, au départ, dans la genèse du processus, c'est un groupe donné bien précis qui a été l'objet d'une fascination et donc d'une imitation. Voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet. Je pense qu'effectivement, dans bien des cas, on finit par dénigrer un certain modèle parce que ce modèle a été généralisé. Eh bien, cessons de le généraliser et à ce moment-là, acceptons le modèle comme il est. Et que chacun vive avec les modèles qui lui conviennent et qui seront donc forcément d'un périmètre relativement limité, plutôt que tout le monde, par des effets de mode, n'adopte le même modèle.